Définition d'horreur. Impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui fait peur ou qui répugne. Sentiment extrêmement défavorable qu'une chose inspire. Et oui, j'ai vraiment cherché dans le dictionnaire, regardez pour ceux qui ne croient pas. C'est souligné là. Ah, ça vous trouve le cul. Quand je dis horreur, vous pensez directement aux films d'horreur. Moi j'aime bien dire devant mes potes que c'est mes films préférés. Sauf que quand ma meuf me propose de regarder un film d'horreur, je sors toujours la même excuse. Un film d'horreur? Ouais, non, j'ai pas trop envie. Alors qu'en vrai, c'est juste parce que j'ai peur. Mais alors là, mes couilles, elles sont déjà parties dans un autre pays. Bon, là, je suis plus dans le fictif, on va passer aux peurs réelles. Le premier qui me dit qu'il a peur de rien, c'est un fils de pute. Alors moi, perso, j'ai peur de rien. Non, je rigole, comme tout le monde, j'ai peur de quelque chose. Alors moi, j'ai peur de ce que je peux pas voir. Je m'explique. Par exemple, si on me déposait au milieu d'un océan, j'aurais peur de ce qu'il y a en dessous. J'ai pas peur du noir, mais je déteste être seul dans le noir. Il est grand temps de parler des choses inexpliquées qui me sont arrivées et que je vais vous expliquer. La première anecdote, ça s'est passé chez moi en pleine journée. J'étais dans les chiottes, tranquille. J'avais mis la poignée vers le haut. Et d'un seul coup, elle redescend. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de ma famille. Et là, je sors. Personne. Du coup, je vais voir dans la cuisine. Je demande si quelqu'un a voulu aller aux chiottes. Et ils m'ont répondu tous non. Dans ma tête, j'étais perdu et paniqué. Et j'ai essayé pour voir si c'était pas le vent qui l'avait fait redescendre. Et non. Et la poignée, tu peux juste la faire redescendre en mettant un petit peu de force. La deuxième anecdote, ça s'est passé chez moi. Il était 16h, j'avais grave la dalle. J'étais tout seul et là j'entends un truc qui tombe. Donc je vais vers le bruit. Et si t'es fan des films d'horreur, tu sais qu'aller vers un bruit, faut pas le faire. Et en fait c'était le haut de la caisse qui était tombé au sol. Vous allez me dire que je suis parano, c'est tes chats ou tes chiens qui l'ont fait tomber. Sauf que dans la maison, il n'y avait personne à part moi. Aucun chat, aucun chien. La troisième et dernière anecdote. Ça s'est passé chez un pote. Et chez lui, il avait des petits pots en verre et je lui ai demandé, sans être indiscret, à quoi ça servait. Il m'a répondu, oh, c'est pour mettre des bougies, pour parfumer la maison. Ça s'est passé l'après-midi, on voulait aller dans sa chambre, on prend le chemin pour y aller, et là j'entends un verre qui se brise. Et il me dit, oh, c'est sûrement quelqu'un de ma famille. Du coup, je le crois. Du coup, il rentre dans sa chambre et moi je suis juste derrière. Je vais pour rentrer et je vois le pot qui se brise devant mes yeux. Et à l'intérieur du pot, il n'y avait pas de bougie, donc ça peut pas être la chaleur. Pour moi, c'était du paranormal. Je suis fan du paranormal, je voulais vivre une expérience et je l'ai vécu. Et j'étais content. Mais c'était terrifiant à la fois. Je pense que le paranormal devrait avoir sa propre vidéo. Je sais que certaines personnes y croient et d'autres non. Et ça, je respecte. Mais les 3 anecdotes que je vous ai dit sont vraies. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker et commenter. Je te dis à samedi prochain. Ciao!